musique traditionnelle, soldats au garde à vous. Pour accueillir les dirigeants du Pacifique, le royaume des Tonga met en avant sa culture, celle d'un pays composé de plus de 170 îles, une spécificité pas si rare dans cette région faite d'archipels. Les États insulaires du Pacifique ont le devoir moral et concret de faire entendre leur voix et d'assumer leur autorité sur la scène mondiale. Se faire entendre au niveau international, c'est une urgence existentielle pour les 18 États et territoires membres du Forum des îles du Pacifique. Car face à la montée du niveau de l'eau, certains d'entre eux risquent d'être rayés de la carte. Les Tuvalu, qui culminent à 4,6 mètres, pourraient ainsi être submergés d'ici 30 ans. Sur le drapeau de l'archipel, 9 étoiles représentent les atolls qui le composent, mais 2 d'entre eux ont déjà été engloutis par les flots. Nous nous réunissons à un moment décisif de l'histoire de notre région. Nous sommes à l'avant-garde dans la lutte contre le changement climatique et ses conséquences. Nous devons prendre des mesures urgentes dès maintenant pour obtenir de futurs résultats durables. Parmi les autres sujets au menu de ce sommet, celui des violences en Nouvelle-Calédonie. Depuis l'examen au Parlement français en mai dernier du projet de réforme électorale accusé de marginaliser les autochtones, des émeutes déchirent le territoire où 11 personnes ont déjà trouvé la mort. Depuis, les mines de nickel, poumon économique de l'archipel, sont à l'arrêt, touchées notamment par une crise plus ancienne. Le secteur doit faire face à la concurrence indonésienne, soutenue par les capitaux chinois. Pékin, qui ne cache pas ses ambitions militaires dans la région, courtise également les petits pays du Pacifique. Le stade de Nuku'alofa, où se tient le sommet, a d'ailleurs été construit grâce à un cadeau de la Chine aux îles Tonga.